la l'ont surpris, comme moi, en pleine action. Regardez. Prêt? Allez, c'est la chose. J'ai toujours senti que j'allais faire, que je voulais faire, que je voulais m'agrandir dans le monde du cinéma. On coupe? Hey! C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de films étant jeune, des films à la Ben-Hur, tu vois, et des films comme Spartacus. Et c'était pour moi des films grandioses, avec beaucoup de taille, de scope, et d'amour, de passion, d'amitié, tout ça. Et j'ai toujours voulu, enfin, j'ai rêvé d'être parmi ces gens. Et si on croit ou pas à la réincarnation, je me sentais un peu comme un Spartacus, tu sais, dans le style... Bon. Et j'ai voulu recréer ça dans les films, cette aventure, cette amitié, cette passion, que peut-être dans la vie normale, en tant qu'être humain, je n'aurais pas eu le courage d'un héros. Vous avez jamais entendu un dauphin? Attendez, hein. Le dauphin. Non, c'est pas ça? Je ne crois pas aux coïncidences. Je prétends que tout sur la Terre, sur la vie, sur l'univers, tout a une raison. Ton interview avec moi, la température de l'eau, les tremblements de terre, la pollution, les gens qui ont fait du mal sur la Terre, les gens qui ont fait du bien, c'est des messages pour nous. Alors, ça c'est, je m'évade dans des grands sujets, mais revenons avec mon producteur. Il est sorti d'un restaurant quand je suis rentré. Donc il devait être là, et moi, tous les deux, la même âme, au bon moment. Et là, j'ai commencé à parler, et j'ai fait une démonstration de karaté sur le parking du restaurant. Et il était impressionné, et il y avait derrière lui 2-3 acheteurs coréens, japonais, pour des films, qui eux ont donné une plus grande incentive. Ils ont fait « Waouh, Arizona, Oulida ». Il y avait un autre moment. Eux ont poussé cette vibration, tu vois. Et lui a demandé que je vienne le jour prochain chez lui, à son office. Et j'y étais, et là, tout s'est fait. Ça a été 6 ans de galère, hein. Il n'est pas arrivé, personne ne l'attendait aux États-Unis. Donc il y a eu 6 ans de galère, mais nous ignorions le premier mot de ça. Ben, il nous a toujours caché que ça n'allait pas. Enfin, faire le taxi, il avait quand même, c'était plus reluisant de ce qu'il faisait à Bruxelles, dans sa salle. Pas que j'ai rien contre les taxis, mais enfin, je veux dire, il a fait tous les petits boulots, et ça j'ignorais, parce que j'aurais été le rechercher, hein. J'aurais dit, voilà, ta place est ici, et tu as de quoi faire. J'ai un cordon noir. Et j'en suis fier. Je m'entraîne au Gold's Gym, c'est à Santa Monica, là. Tu sors, c'est à gauche. Tu prends le vélo, c'est à gauche. Il faut se regarder pour balancer le corps, tu vois. Quand tu vois un peu trop de... Là, par exemple, j'ai pas assez, pour l'instant, j'ai pas assez de poitrine. Comparé à la grosseur des épaules, tu vois. Je suis un peu plat de poitrine, mais seulement ça c'est ma nature. Alors j'essaie de balancer. Donc quand je fais un film, ce qui est beau, c'est quand tu es sec, tu parais beaucoup plus gros à la caméra. Donc tu as une bonne définition, tu vois, tout est bien défini, tu as moins de graisse dans le... Les gens voient Van Damme en tant Monsieur Muscle, tout ça. C'est super, le karaté, les arts martiaux. Mais il y a aussi une force intérieure que j'ai acquis avec les années. Et je sens les gens, et je sens une amitié, et je ne peux pas réussir sans toi, ni sans lui, ni sans tous les gens autour de moi. On fait tous qu'une personne dans la vie. Dans le monde entier, tous les problèmes, que ce soit politique, film, guerre, friendship, tous les problèmes reviennent sur un seul mot, comme une pyramide, love. Et quand tu aimes quelque chose, l'amour pour un enfant, pour une mère, pour un père, pour des amis, tu as une force incroyable. Yeah! Et en vérité, on est tous plus grands, beaucoup plus immenses, par des millions et des millions de fois que le nom movie star. Être une movie star, c'est un passage dans la vie. Mais savoir contrôler your inside and outside, son âme, mais ça c'est l'univers. J'ai changé. Je suis très fin de taille, tu vois. Alors ça donne bien la caméra. T'as des gens qui sont assez larges de taille. Alors, j'ai l'air très costaud, mais
Je le suis pas. Parce que grâce à la taille, ça passe très bien à la caméra, tu vois. Parce que tu affines, ça a l'air... tu sais, il parle toujours du Van Damme Bodex. L'être humain, en général, dans la vie, réacte. On réacte, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire. Travailler, manger, je m'excuse l'expression chier, mais je trouve qu'un être humain doit créer. Et que ce soit dans le karaté, commencer tout jeune, maigre, chétif et devenir un champion, puis devenir une movie star, et puis peut-être aider des gens. Il y a longtemps que je faisais ça, c'est le coup de poing. Tu sais qu'on a vu dans Bloodsport, il y a longtemps, quand tu frappes, tu donnes le coup sous la bougie, et puis tu reviens, tu aspires l'oxygène et le CO2 avec la vitesse du poing, et puis la femme elle meurt, tu vois. Mais si je rate, hein. Alors tu fais un recoupage, tu comprends. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça. Tu as un rhume, mais tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi? Il y a des gens qui disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Il est plutôt à faire plaisir aux autres qu'à se faire plaisir soi-même. Il nous offre beaucoup de choses, à sa sœur, à moi-même, à son papa, plus que pour lui-même. Mes premiers cachets, j'étais foufou, j'étais toujours attiré des montres. Hein, à l'époque, j'avais 19 ans, 18 ans, j'adorais les montres. Je voulais m'acheter une montre. Alors j'ai acheté à ma femme Gladys, qui a toujours été ma vraie femme, qui m'a donné 2 enfants, Christopher et Bianca, une Cartier. Et je me suis acheté une Rolex à la chinoise, tu sais, j'étais bien, et tout mon salaire est parti. Ah oui, les montres, viennent de mon fils. Et enfin, il a négocié 6 ou 7 montres, je me souviens. Il aime ça d'ailleurs. Il aime ça, négocier et discuter. Oui, le chinois, j'ai jamais vu transpirer un chinois comme ça dans les affaires. Tellement, je crois que Jean-Claude était plus fort que lui là. Aïe là 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 là. Je suis très content d'être là. Tu t'imagines, je suis bon, je suis une movie star. Mais c'est pas tellement ça, c'est beau. Mais le plus beau, c'est que j'ai parlé comme ça pour la première fois à une caméra. Et j'ai parlé de choses un peu plus profondes que le karaté. C'est beau le karaté. C'est la santé, c'est l'oxygène, c'est le stretching. C'est bien pour l'enveloppe. C'est très beau pour l'enveloppe. Mais l'enveloppe n'est qu'une enveloppe. Van Damme, dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, quand il part, il part. Ah, putain. Voilà. Je tiens à remercier le public français dans le sens qu'il a été toujours plus soutenu en France qu'en Belgique. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci aux Français. Merci beaucoup aux Français. Merci. Ok les mecs, I love France. See you later, alligator.